Ok, ceci est lancé. Ben, ok, c'est bon, parti. On peut commencer cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez cool. Je suis vraiment content de faire cette vidéo parce que vraiment, comme vous pouvez le voir devant vous, il y a une petite boîte, ce qui veut dire qu'il y a un nouvel unboxing sur ma chaîne YouTube. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit cette petite phrase, ça me fait grave plaisir. J'espère que vous allez bien. Je vous dis pas souvent dans mes vidéos, mais j'espère que ça va. Donc comme j'ai dit précédemment, on se retrouve pour un petit unboxing. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'unboxing sur ma chaîne. Ça fait, attendez, je sors le téléphone pour avoir les preuves. Alors, scrollons dans les petites vidéos YouTube. Tac, Lenny, comment ça va? Ça fait combien de temps que t'as pas fait un unboxing? Ça fait 2 mois. Donc voilà, ça fait même 2 mois que j'avais pas fait d'unboxing, mais là je suis vraiment content parce qu'aujourd'hui on se retrouve avec un unboxing d'une paire qui est quand même plutôt cool parce que là on s'attaque du côté de chez Off-White. C'est le premier unboxing Off-White de toute ma chaîne. Donc je suis vraiment content de faire cet unboxing aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va unboxer la Jordan 5 Off-White Sale, petite paire qui est sortie récemment là. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Comme d'habitude, il y aura des petits plans de la paire, ne vous inquiétez pas. J'essaie de vous montrer la paire dans le plus de détails possible. Donc sans plus tarder, je pense qu'on peut commencer la vidéo. C'est parti. Donc voilà, petit unboxing de cette petite Jordan 5 Off-White. Comme j'ai dit précédemment, on va déballer le petit coloris de la paire Jordan 5, le coloris Sale. Mais il y avait déjà un coloris qui était sorti, c'était le coloris Full Black de ce Jordan 5. Donc pour ceux qui connaissent pas, je suis obligé de faire le petit point culture. Cette petite paire de Jordan 5, c'est une paire en collaboration avec Off-White. Donc le créateur de cette petite marque, c'est le fameux grand BG qui fait maintenant partie de l'équipe de chez Louis Vuitton, Virgil Abloh, j'ai envie de te dire. Mais en tout cas, bref, j'ai à dire que cette paire, bah déjà, c'est pas ma paire. Esteban, si tu vois cette vidéo, gros big up à toi, BG, ça fait grave plaisir. Merci, mec. Il m'a laissé la possibilité d'unboxer cette paire de qualité. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, comme vous pouvez voir, la box de chez Off-White, la petite boîte avec les trous, c'est le DR de Virgil. Là, c'est les trous en suscite, mais vous pouvez voir que, bon, bah, c'est du plastique. C'est pas des vrais trous, j'ai envie de vous dire. Le petit logo Jordan juste ici, les inscriptions derrière. Bon, ça, c'est une box, j'ai envie de vous dire. On s'en fout un tout petit peu. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la paire. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc comme d'habitude, quand on ouvre la paire, clac, on peut voir toujours plus de bruit. Le petit papier, il a soigné son papier là. Franchement, je suis content, un peu un papier transparent avec l'autre logo Off-White et le petit Jumpman donc de ces Jordan. Celui-là, c'est bien stylé. Hop, on ouvre la boîte. Petit papier de soie, on tombe sur la paire. Mais je sais que de base, voilà, il y a les extra shoelace comme d'habitude. On ouvre la boîte, clac, et on tombe sur cette paire. Donc attendez. Tac. Ok, bon. Je suis obligé de le faire à chaque vidéo. Le petit moment, j'analyse la paire pour donner mon avis, réaction à chaud, vous vous y attendez bien. Donc voilà, petite analyse. En vrai, je m'attendais vraiment à ce que ce soit pire que ça quand même. Parce que quand je la voyais en photo, bah moi je préférais déjà de base le coloris full black. Mais effectivement, ce petit coloris Sale, je peux comprendre pourquoi les gens l'apprécient un peu. Après, c'est vrai que ça reste quand même une dynamique que les gens aiment bien en parler souvent. Oui, est-ce que mettre le coloris Sale sur une paire, c'est pas un peu la facilité, etc. Je sais pas ce que vous en pensez, vous n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, ça pourrait être un grand sujet d'ailleurs. Est-ce que pour vous, le coloris Sale, c'est un peu une facilité à faire au niveau de la sneakers parce qu'il y a plein de marques qui adoptent la trend, entre guillemets, mettre du sale sur une paire. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais en tout cas, pour ce qui est de la paire, bon, bah, vous pouvez voir qu'il y a le classique zip tag ton sur ton, ce qui est plutôt pas mal comparé aux anciens zip tags rouges, etc. qu'il y avait sur les coloris de The Ten, avec beaucoup de détails différents, des matières différentes. Je peux pas exactement dire. Je sais pas si vous pouvez entendre, on dirait un peu le même délire qu'il y avait sur le souche de la Samba, la Dunk Samba que j'avais unboxé. Donc là, ici, on est parti sur un modèle en tissu. On peut voir que c'est pas la même shape différente de la 5 habituelle. J'ai l'impression que comme les matériaux ils changent, la paire fait très simple quand même à son habitude de Virgil Abloh. Même la languette un peu, il y a les espèces de coussins apparents, je sais pas comment on peut dire. Déjà, ce qui est cool avec cette paire là, quand je la regarde déjà comme ça, c'est que la différence de ton, parce que là on dirait plus du jaune que du sel, là on dirait vraiment crème off-white qui tend vraiment un peu du jaune. J'ai envie de vous dire, les gens diront jaune pisse, moi je serais un peu plus propre, un peu plus clean. Après effectivement c'est vrai que quand on se rapproche un petit peu, on peut voir qu'il y a quand même une petite trace de colle par-ci par-là, ça bave un petit peu, ça c'est pas bien grave parce que ça va jamais regarder ma paire comme ça, j'ai envie de te dire. Donc je vous dis que c'est pas vraiment dérangeant. Là par contre je sais pas si c'était fait exprès, il y a le petit made in China, je sais pas si c'est bon ça. On peut voir qu'il y a l'inscription Off-White sous la cage de la 5 là, comme d'habitude Beaverton, Oregon, USA, Portland, on adore les HQ de Nike, si un
jour j'y vais, je suis refait. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais quand même, c'est plutôt stylé. En fait, j'ai l'impression que le délire de un peu see-through, je sais pas comment dire, on peut voir à travers, c'est cool. Et le petit logo Nike Air derrière, il y a le petit 23 juste ici, languette de la 5 classique avec marqué Air Jordan retourné. Comme d'habitude, il y a les classiques, les petits shoelaces avec marqué shoelaces dessus, entre guillemets. Ça fait très off-white, hein. Franchement, à force qu'on voit ça, on est un petit peu habitué. Et c'est le moment de donner une petite note à la paire. Je vous avouerai, ça fait un peu bizarre de faire un unboxing tout seul, parce que la plupart du temps, quand je fais des unboxings, j'aime bien inviter mes potes à l'unboxing avec moi, parce que je trouve que c'est un moment un peu plus de partage, parce que on partage souvent notre avis entre nous, même hors caméra. Et là, il s'avère que faire le truc tout seul, ça a une autre saveur. J'ai envie de vous dire, vu dans la situation dans laquelle on est, je pouvais pas commencer à dire, eh les gars, venez. Mais voilà, s'il serait temps de donner une note sur la paire, bon, j'avoue, j'ai pas trop donné de trucs en détail, parce que je pense que c'est des paires qu'on a déjà assez vues. Donc quand si je vous dis que oui, il y a les espèces de cercles ici en transparent, si vous mettez votre chaussette, on peut voir. Et même Virgil Abloh qui a essayé de découper le truc, bon, ça, je pense que vous êtes aussi un petit peu au courant. Cette paire-là, moi déjà, le coloris, franchement, honnêtement, quand je le regarde comme ça, je me dis que cette partie-là me dérange avec ça, parce que je sais que j'ai l'impression que ça fait un espèce de gros bloc. Après, je sais pas si c'est que moi qui suis comme ça. Une chose est sûre, c'est que je la trouve pas dégueu, mais je la trouve pas ultra belle non plus, sachant que la 5, c'est pas un de mes modèles préférés de la Jordan. Si moi je devais faire 5 ou 4, je prendrais plus la 4 personnellement, voire même la 3, parce que ça dépend quand tu rock bien la 3. La 5, c'est quand même un modèle très clean. Quand tu portes ça avec un bon pen, ça fait ultra stylé. C'est vrai que ce coloris là, je le trouve pas très ouf. En plus, c'est vrai qu'en termes de finition, c'est quand même à revoir. Il y a des petites traces par-ci par-là. La paire est globalement bien. Mais après, c'est vrai que pour ce que c'est, j'ai oublié de mentionner le prix. Attendez, je recherche ça tout de suite. Normalement, elle est sortie à 225 €, ce qui est quand même assez cher. Très cher quand même pour une paire. Je sais que j'avais vu une vidéo sur ça, parce qu'avant que je fasse l'unboxing, j'ai quand même regardé des vidéos de gens qui ont fait ça. Je sais qu'il y a des photos chez AT Custom qui ont fait l'unboxing de cette paire-là. Et c'est vrai que je rejoins leur point. Une paire à ce prix-là, je dirais qu'il y a un espèce de manque de finition de la paire. Et j'ai l'impression que c'est aussi l'effet que Virgil veut sur ces paires-là. Donc je sais pas comment me positionner vis-à-vis de cette paire-là. Donc encore, le jeu de détails, le jeu de matière sur la paire, je kiffe. Après, faut voir comment ça vieillit ce truc, parce que en plus les matériaux ils m'ont l'air un petit peu fragiles, etc. Alors ça, j'ai envie de vous dire, c'est déjà jaune. Donc si ça jaunit, ça se voit pas. Mais ce serait quand même pas très cool. Moi je kiffe par contre, le truc que je kiffe, parce qu'il faut pas quand même cracher sur la paire. Il y a un truc quand même que je kiffe, c'est vraiment ce délire de coussin un peu matelassé, je sais pas comment appeler ça, cet effet un peu très raw. Ça j'aimais bien, ça me rappelle un peu le truc qu'il y a sur la Blazer, la petite languette de la Blazer. Je trouve que la silhouette de la Blazer, je la kiffe de base. Je pense que je donnerais une petite note de 6,5, peut-être 7. En fait, j'enlève là les points parce que déjà le prix, c'est pas possible. 225 là, c'est vraiment ultra cher. Et c'est surtout pour le même prix, je pense qu'il y a quand même des paires qui valent plus le coup que celle-là du coup. Donc voilà. Ouais, je mettrais quand même un 7 parce que bon, faut pas cracher, mais bon. Là, mon cœur tend plus vers le 6,5. Après, je sais pas comment me positionner vis-à-vis de cette paire-là, parce que de base, c'est pas un modèle que je rock de ouf. J'ai l'impression qu'il y a trop de trucs un peu qui me dérangent. C'est pas la couleur. Moi, quand on me parlait de sale, je m'imaginais plus un sale typé Jordan 4. Mais après, je me dis que ça aurait fait bizarre s'ils avaient mis exactement le même sale sur une autre paire. J'aurais vraiment fait un copier-coller de la paire. Je me dis que c'est un peu bizarre. J'aurais mis 6,5. Je trouve que quand même la paire, c'est changer le coloris. Le petit jeu de matière est plutôt appréciable par le truc transparent. En fait, la part, le jeu de transparent, c'est pas qu'il y a pas grand chose parce que c'est déjà beaucoup. J'ai moins la sensation d'être satisfait de la paire quand je vois une paire plus simple, mais juste avec une esthétique plus clean, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, petit 7 à cette paire là. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur cette petite paire de Jordan 5 Off-White. J'espère que la vidéo t'aura plu. Franchement, c'est toujours un plaisir pour moi, je vais mettre la paire juste ici. C'est toujours un plaisir pour moi de faire des petits unboxings de paires. Franchement, j'adore toujours unboxer des paires parce que au-delà de la mode en général, j'ai toujours aimé les paires de chaussures et ça me fait toujours kiffer. Donc voilà. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, ça me ferait super plaisir. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la Jordan 5 Sale X Off-White. Aussi, peut-être, n'hésitez pas aussi à me répondre sur est-ce que vous pensez que mettre un coloris Sale sur une paire, c'est pas un peu la facilité? J'aimerais vraiment savoir votre avis. Je pense que ce sera vraiment important. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux, notamment Instagram. C'est les réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus actif. Donc si tu me suis toujours pas sur Instagram, je t'invite à le faire parce que quand même c'est là où je fais le plus d'annonces, où j'essaie de poster un minimum quand même. Je pense que ça peut être plutôt cool. Donc si tu me suis pas sur Instagram, n'hésite pas à le faire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu l'as pas encore fait. Voilà, si t'es pas encore abonné, tu descends juste en bas là, tu cliques sur le bouton rouge, t'actives la cloche, c'est rapide, c'est gratuit, ça fait plaisir. Petite vidéo, petite annonce les gars, vous êtes trop
trop chaud parce que là, je suis vraiment content de pouvoir dire qu'on a passé la barre des 10 000 abonnés. Ça me fait super plaisir. En fait, je trouve ça drôle parce que quand même, j'avais dit dans une de mes vidéos, ouais, franchement, si j'ai ça avant la fin de l'année, si j'ai ça avant Noël, non, quel mois là? Ouais, on est le 13 novembre, on a déjà 10 000 abonnés. Franchement, ça me fait super plaisir, ça me motive encore plus à faire des vidéos et qui sait, bon, vise les 100 000, hein. J'ai envie de vous dire. Du coup, voilà, si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Donc nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, bah, moi, je vous dis comme d'habitude, à la prochaine.